Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez très bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique centrale. J'espère que vous allez très bien. Je me tiens ici au Minnesota, au George Perry Floyd Square aujourd'hui, non simplement pour que ma présence ici suscite encore assez de réflexion et de conscience pour le peuple africain. C'est ici et c'est bien là où vous pouvez voir ce bouquet de fleurs ici sur le plancher. Regardez-vous ici, c'est bien ici que George Perry Floyd a fait ses derniers souffles lorsqu'il avait sur sa nuque le genou d'un agent de police. Et ceci s'est passé sous la simple raison qu'il avait été soupçonné d'avoir en sa possession un faux billet. Juste un soupçon. Et là, la police a été appelée et le pire s'est produit. De cet endroit, le monde entier est arrivé ses yeux et d'ici est parti un grand mouvement qui s'appelle le Black Lives Matter. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je pense très bien que si George avait utilisé la crypto-monnaie, par exemple, on n'aurait jamais eu ce type de problème-là. Il n'aurait jamais été soupçonné de quoi que ce soit parce que la crypto-monnaie lui assurait une confidentialité dans sa transaction. Oui, nous avons été oppressés. Nous avons toujours été soupçonnés. Et même, c'est très curieux de savoir que même dans les écoles, dans des petites activités qui se produisent où on a des marionnettes noirs et blancs, les enfants ont encore tendance à attribuer des méfaits aux marionnettes noires. Il faut changer cela. Il faut réécrire le narratif de l'Afrique. Et je suis ici aujourd'hui pour que toi qui m'écoutes, toi qui vas regarder cette vidéo, que tu puisses comprendre une chose. Nous devons faire un peu plus chaque jour. Et nous devons avoir un comportement exemplaire pour ne pas être soupçonnés dans de pareilles situations. C'est un grand hommage que nous rendons aujourd'hui à George Floyd et on espère que l'Afrique entière qui nous suit, qui nous écoute, partie d'ici prendra conscience et se dira une seule chose. Nous avons besoin de nous faire respecter. Nous avons besoin de vivre des choses différentes et extraordinaires. Nous avons besoin d'utiliser des moyens, surtout dans la finance décentralisée, qui nous permettent évidemment de garder cette confidentialité et de mettre hors de tout doute ces soupçons-là qui auraient pu ou qui ont entraîné ce type d'événement vraiment malheureux pour l'humanité. Alors aujourd'hui, je vais tirer vraiment la sonnette d'alarme à toutes les personnes qui entendent parler par exemple de Pi, à toutes les personnes qui entendent parler de la crypto-monnaie et vous dire on a une chance de donner la chance à tout le monde. C'est non simplement de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, de l'adopter et de l'utiliser. Et je vous assure, en utilisant des outils pareils, on va se mettre à l'abri de beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un tour ici aujourd'hui dans ce qui est devenu un carré, ce qui est devenu un espace couru par le monde entier. Évidemment, la planète entière a eu les yeux rivés ici pour une seule raison, parce qu'un soupçon a emporté un être humain. Est-ce que c'est normal qu'on vive ce type de choses? Moi je dis non. Et je pense qu'avec la finance décentralisée qui vient à nous, avec la crypto-monnaie qui vient à nous, nous allons être désormais capables de changer la donne. C'est la raison pour laquelle je vous encourage vraiment à prendre la chose au sérieux, à intéresser non simplement votre personne à la chose crypto-monnaie, mais aussi à partager vos connaissances, à partager les bienfaits avec votre gouvernement, avec
vos administrateurs locaux et faciliter, favoriser l'adoption des crypto-monnaies, notamment du PIB pour lequel on parle beaucoup sur la chaîne Investi justement. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'en prie, abonne-toi maintenant et ne manque aucun contenu parce que nous allons, grâce à cette chaîne, contribuer au changement du narratif africain. Oui, il faut investir justement. Et je crois qu'investir justement est beaucoup plus important même que d'investir dans un endroit précis. Parce que lorsque vous investissez justement, vous permettez non simplement à la génération future à faire la meilleure chose et à faire la bonne chose où qu'elle se trouve. Si nous pensons tous, par exemple, à retourner en Afrique, si nous pensons tous à investir justement au pays, dans nos pays, je me demande bien ce que feront nos enfants. Parce que nos enfants sont nés en Occident. Nos enfants ne connaissent pour certains que l'Occident. Nos enfants n'ont pas d'autres repères que l'Occident. Et si on ne les apprend pas à investir justement là où ils se trouvent et toujours à peut-être porter un bien-être ou bien un bon investissement au pays, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait de la bonne des manières. Pourquoi? Parce que simplement, quand nous serions partis, ces enfants seront laissés à eux-mêmes. Et qu'est-ce que cela donnera? Nous ne voulons plus vivre ce qui s'est passé ici le 25 mai 2020 où George Floyd a eu une pression sur sa nuque et est passé de vie à trépas pour un simple soupçon. Nous devons changer les choses ensemble. Nous allons changer les choses ensemble. Et je crois que c'est un très bon souvenir pour moi ici, de passage au Minnesota, à Minneapolis, de faire un petit tour ici et de montrer à toutes les personnes qui nous suivent, évidemment, ce qui s'est passé ici et de prendre une meilleure décision en partant d'ici. Nous sommes capables, j'y crois fortement, j'y crois fermement, nous sommes capables. On ne doit plus se laisser, on ne doit plus permettre qu'on nous confonde. On doit essayer de faire les bonnes choses. Si tu es un entrepreneur, tu dois vraiment faire la bonne chose. Tu dois servir les utilisateurs qui utilisent les produits de ton entreprise. Si tu es un nettoyeur de rue, tu dois faire bien ton travail. Si tu es, peu importe, un ambassadeur, tu dois bien faire ton travail. Parce que bien évidemment, je vais vous dire une chose. Ce type de soupçon-là n'a pas seulement emporté que George Perry Floyd. Il a emporté aussi beaucoup d'autres personnes qu'on ne mentionne pas. Et c'est une façon de leur rendre aussi hommage et de changer la donne avec ces personnes-là et avec l'histoire. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. À la prochaine.